Salut les amis, c'est Papa Bear. Je sais pas si on te l'a dit récemment, mais je t'aime. Ouais, je t'aime, toi qui m'écoutes, toi que je connais pas du tout, peut-être que je n'ai jamais vu, mais je t'aime vraiment. Hein, c'est pas genre le truc de hippie, c'est vraiment je t'aime. Pourquoi je t'aime? Parce qu'en fait je nous aime avec un grand N. Donc en fait j'ai réalisé, alors c'est peut-être complètement un truc de barré, hein, mais peu importe. Moi j'ai réalisé à un moment que en fait l'existence, tout ce que je voyais, la planète Terre, l'univers, tout ça. C'est nous, c'est moi, on est ensemble. Je suis pas séparé de tout ça. Donc tout ce que je vois, ça fait partie de moi. C'est une toute petite partie infime de moi, de l'arbre à l'humain que je vois. Donc plus j'arrive à aimer tout ça, parce que vous faites partie de ma vie, vous faites partie de mon existence, plus je vais arriver à m'aimer. Et vice versa, plus je vais apprendre à m'aimer, à m'honorer, à comprendre qui je suis, et juste à vouloir être ébahi et épanoui dans la vie. C'est un travail. Plus j'aime et plus j'aime fondamentalement tout ce qu'il y a. Maintenant, c'est possible, tout à fait normal, et je serais désolé si je ne t'apprécie pas. C'est possible que toi et moi, on soit pas fait pour être potes ou copines ou copains et qu'en fait, on s'entende pas. Et c'est tout à fait normal, hein. C'est écosystémique, c'est biologique, c'est normal. Parmi les 7 milliards d'humains, tu vas peut-être très bien t'entendre avec une poignée, une flopée. Moi, c'est avec cette flopée-là que j'ai envie de jouer au final. Par contre, je vais jamais être contre toi, c'est pas grave. Je réalise qu'on va pas être potes, qu'on va pas pouvoir se collaborer sur les trucs parce qu'on n'a pas envie de jouer aux mêmes choses. Mais c'est pas grave. La cour de récré est grande, il y a de la place pour tout le monde. Et je suis très content que tu fasses partie de cette cour de récré parce que souvent, quand juste de vous regarder, même si je suis en train de faire mon jeu et que je regarde dans l'extérieur, les gens avec qui je vais jamais interagir, que ce soit dans le train, dans la ville, à la campagne, c'est pas grave, j'aime les voir. Ils sont dans mon paysage. Et ça me fait sourire. Ils sont beaux les yeux. Et puis des fois ils font des trucs, mais genre je suis sérieux, c'est ça l'humain. Waouh. Et là j'ai une bulle de jugement. Où je veux faire loulounou. Mais quand je fais ça, je te rappelle la formule. Il y a 3 doigts qui reviennent vers toi. Donc dès que je vais voir un truc que j'aime pas du tout à l'extérieur, ou machin, ou chez toi, ou chez l'autre, ou chez quelque chose, en fait ça reflète quelque chose en moi. Donc ça c'est impossible. Donc en fait c'est impossible que ce ne le soit pas. On est tellement connecté que la réalité extérieure, c'est comme ça que je me comprends en fait. Donc ce que je fais, c'est que je regarde ce que j'ai pas aimé, je vais essayer de le comprendre, je vais le décortiquer, je vais l'analyser, et je vais me demander, est-ce que moi aussi je fais ça? Peut-être pas comme toi tu le fais, peut-être moins grave que toi tu le fais, mais est-ce que je le fais d'une façon ou d'une autre? Et souvent je réalise que oui. Et je réalise que oui, je le fais de façon donc inconsciente, même si je le sais que je le fais, mais genre c'est une addiction, je peux pas m'empêcher de faire ça. Des fois je critique, genre des fois je boude. Je dis et en fait je réalise, je suis pas beau quand je boude. Mais si je sais que je suis pas beau quand je boude, c'est parce que quand je vois les gens qui boudent, ou quand les gens qui crient, ou quand les gens qui font ci, ou qui font ça, je dis waouh, c'est pas cool quoi. Waouh. Donc merci l'ami. Et toi, je te connais pas. Merci, parce que je vais faire ce travail en moi. Je vais regarder en moi. Est-ce que ça... Et donc je vais vouloir adresser ça. Je vais vouloir changer, transformer, embellir, aggrader ma boudation, le fait que je boude. Donc quand je me trouve, et bouder encore une fois, imagine la biodiversité de toutes les trucs bizarres que tu fais, je vais mettre le doigt dessus et je vais dire, la prochaine fois que je boude, qu'est-ce que je préférerais faire? Au final, voilà, c'est ça. Donc tu vois, j'ai envie, et j'ai le choix à chaque fois, clac, sur l'instant de changer totalement mon appréciation du moment. Donc ma mood, comme on dit, mes émotions, mon humeur, etc. Et ça, c'est un choix intellectuel, conscient, qu'on peut faire comme si tu volontairement changeais la chaîne. Genre, le programme est nul, ça te plaît pas, au lieu de dire, non, il faut que je le finisse. Non, il faut que tu finisses, appuie sur un autre bouton, il y a une autre chaîne. Pic, t'appuies, clac, et tu peux directement, toi, voilà ça. Donc au début, il y a un effort, c'est, il faut le faire, il faut penser, tout ça, on boude, et on se laisse bouder, puis après on dit, c'est pas grave. Et avec le temps, avec le travail, forcément, je vais aiguiser cet outil. Je vais devenir de plus en plus apte à switcher, en fait. Et en fait, à force de switcher, dans mon cerveau, dans ma biologie, en fait, il y a cette connexion, cette masse de neurones et de connexions qui existe et qui est cette faculté de très rapidement changer les trucs. Donc en fait, c'est genre ça y est, l'application, je la update tout le temps, c'est un software qui cling, 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 cling. Donc cette application, tu l'as en toi. Maintenant, est-ce que tu vas l'utiliser? Est-ce que tu vas la mettre en place? C'est ça. Si tu dis que tu l'as pas, ça se met, ça se programme, tu peux, à force de le répéter, à force de le mettre en pratique, à force de prendre l'exercice et de faire cet exercice conscient de dire, tiens, je vais m'observer et ça. Donc dès que tu vois quelque chose qui te gêne dans la réalité, qu'est-ce que c'est? Mets-le en mots, essaie de faire une phrase. J'aime pas quand il fait ça parce que si, parce que ça, cool. Reviens sur toi. Et toi,
est-ce que je fais ça? Comment je le fais? Maintenant, qu'est-ce que je veux faire de nouveau? Comment je voudrais agir différemment? Et donc ça, c'est ce travail, qui est un exercice, qui est un jeu, hein, tu aurais pu jouer à Tetris, t'as joué à ça, ben c'est ça que j'appelle l'éveil de la conscience, en fait. C'est qu'on va mettre l'accent sur l'imagination, et s'imaginer, bon, grâce à ce qu'on a vu dans la vie, que ce soit entre les films ou les gens qui nous ont inspirés, mais on va imaginer qu'est-ce que ce serait un moi ou un humain, genre vachement plus kiffant. Donc ton idéal de l'humain ça devrait être ça, l'humain devrait faire ça, l'humain devrait... ça, d'accord, toi, comment tu l'incarnes, comment tu le mets au quotidien, comment tu fais ça, d'accord? Et ça, c'est ce travail-là, moi j'adore. Et au final, ça éveille ma conscience, parce que dans mon idéal à moi d'humain, ben, l'humain a un potentiel de se connecter à une conscience, et ça lui fait prendre beaucoup plus de réalisation. Il a beaucoup plus conscience des processus qui sont en train de se passer dans sa vie, et il peut de plus en plus agir dessus, apprécier le moment, etc., kiffer. Donc c'est juste une application, une option que l'humain peut être, parmi la biodiversité de ce que peut être l'humain. Donc moi, ce que je propose, c'est au travers d'un art de vivre, que j'appelle le corps à corps, c'est-à-dire le fait de s'impliquer totalement, corps à corps, avec tout. Avec la fourmi, avec le chien, avec mes émotions, avec l'autre, avec la vie, avec la galaxie, et ben je me découvre, et dans cette découverte, dans cet art de vivre, et ben j'accède à un mode kiffant. Genre mon hashtag de la journée, c'est tout le temps kiffant, voilà, d'accord? Donc ce serait quoi le hashtag le plus, j'allais dire prépondérant, je trouve ça beau comme mot, mais je sais pas tellement ce que ça veut dire, le plus omniprésent dans ta vie? Ce serait quel le hashtag qui définit? À la fin de ta journée, avant de te coucher, comme ça, tu fais ça, tu stops. Merci Baba, salut, pense à moi déjà, clac, je te fais un high five avant de te coucher. Et demande-toi, ce serait quoi le hashtag? Si tu veux, mets-en trois hashtags. C'est une forme de gratitude. Moi, j'aime bien me faire ça le soir, je vais vers Saint-Pierre, donc je fais une balade. Je me mets là et je me mets en état de gratitude. Et allez, au moins 3 choses pour lesquelles je remercie aujourd'hui. Et forcément, je suis obligé d'avoir le sourire, je peux pas être, allez, au moins 3 choses, tu vois, j'arrive même pas à le faire. Au moins 3 choses. Donc là, ah, merci. Et là, je prends un rayon de soleil dans la tête. Ah, merci, boum. Et donc, le hashtag du ici et maintenant, celui que je suis en train de vivre sur le moment présent, est kiffant. Tu vois. Et donc, je réalise que de plus en plus dans ma journée, si je devais la quantifier en 24 heures, bah, il y a plus de temps passé dans la kiffance que dans la non-kiffance. De façon très binaire, si tu veux. D'accord. Donc voilà, ben je te le souhaite, je te souhaite de trouver, d'exercer. Et toi, c'est quoi ton hashtag préféré? Qu'est-ce que tu as créé comme concept? Moi, j'ai créé le corps à corps, le jardin, tout ça. Toi, quel univers as-tu créé? Quel hashtag as-tu créé pour exprimer ce que tu penses de la vie? Voilà. Ah, ça serait cool ça, comme exercice. Allez, tiens, vive la vie! Attends, non, j'ai une autre chanson. Je l'avais dit, je l'avais sorti. Avec toi, je peux vivre. Avec toi, il y aura du monde, tu verras. Avec toi, il y aura moi. Tout le monde, on est tous ensemble. Lakesh Ubuntu. Ciao. One love.